Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce matin, place de la Nation à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, à Boromo ou d'autres villes du pays, en soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Certains membres du gouvernement, dont le Premier ministre, étaient aussi présents à Ouagadougou. Ces manifestations interviennent dans un contexte tendu. La semaine dernière, le gouvernement annonçait avoir déjoué une tentative de déstabilisation du régime menée par plusieurs officiers de l'armée. Certains d'entre eux ont déjà été arrêtés, selon le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement burkinabé dénonce ce genre de complot qui traduit de vives tensions au sein de l'armée. Encore une fois, Ouagadougou accuse la Côte d'Ivoire de participer à ces opérations de déstabilisation, une attaque démentie par Abidjan. Pour ce qui est de l'accusation du Burkina, je ne sais plus à laquelle accusation on est. J'attends encore les preuves de la dernière accusation. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je n'ai pas de commentaire à faire. Parfois, surtout quand on a la tête d'un pays, il faut être sérieux. Dans la foule cet après-midi, les manifestants s'en sont aussi pris aux États-Unis après que le général Langlais, à la tête de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a déclaré que les réserves d'or du pays servaient à protéger le régime en place.